Bonjour, je viens d'apprendre que Alan Evans reçoit un prix prestigieux en tant que superviseur. J'ai eu la chance d'être supervisé par Alan pendant quelques années comme postdoctorant. Et de manière un peu surprenante, je pense que si on demande à Alan exactement comment il m'a supervisé, il va dire qu'il a juste rien fait, qu'il m'a mis dans un coin, que je fais mes choses tout seul. Mais c'est absolument pas le cas. Je tiens à dire que Alan m'a appris énormément. Et donc, j'ai choisi 3 petites histoires à vous raconter pour essayer de vous donner une idée de c'est quoi Alan Evans comme superviseur. Okay, donc, pour chacune des histoires, j'ai comme un mot-clé. L'histoire numéro 1, on va démarrer avec White Rose. White Rose, c'est un personnage dans une série télé qui s'appelle Mr. Robot, que j'aime beaucoup. Et White Rose, c'est quelqu'un de très très difficile à attraper, très très difficile à voir. Très très puissant aussi. Et quand on finit par la voir, il y a toujours comme des horloges, des sabliers. Chaque seconde est comptée, chaque seconde est importante. Et chaque mot prononcé a un poids démesuré. Et donc, bon, Alan n'est pas exactement White Rose, en fait c'est pas un personnage très sympathique dans la série, mais il a ça en commun. Mes visites avec Alan Evans étaient toujours très très concise, très très précise. Et là où avec d'autres personnes on peut discuter des problèmes pendant des heures, avec Alan, généralement ça prend 5 minutes. Mais ces 5 minutes là, elles sont plus utiles que toutes les heures qu'on peut passer à discuter avec la plupart des gens. Il a une pensée lumineuse, très claire. Et moi j'ai un peu tendance à être confus, à me perdre dans les détails. Et avoir une discussion avec Alan, c'est toujours fantastique, parce que ça permet de cadrer les choses très 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 proprement. Et j'ai envie de dire que ça transparaît aussi dans ses courriels. Ces courriels, c'est des petites œuvres d'art. Déjà, ils sont très très courts, mais ils sont très très informatifs. Et aussi, il fait généralement une mise en page élaborée pour que ce soit joli à regarder. Donc j'ai envie de dire que Alan Evans, c'est de la poésie en courriel et de la poésie courte. Donc c'est un peu le haïku des courriels. Et donc en tant que superviseur, c'était une véritable inspiration pour être plus efficace, plus concis. Merci Alan. Félicitations, Alan. Congratulations. I thought this would be a good moment to recall a relevant anecdote, which is that when I just met you around early 1990s, one of my vivid memories of you was at one of the VBC conferences. I think it was the VBC in 1992 in Chapel Hill, but it could have been the one before after. I'm not 100% sure, but I was a young graduate student and you were there with a whole crowd of young graduate students around you giving presentations, and you were guiding them through that process. You were taking them to separate rooms to practice their presentations, answering questions. Your scientific mentorship of them was obvious and to me really stood out at the time and was a deciding factor for me to come do a postdoc with you in Montreal. So you have certainly continued that tradition of scientific mentorship, so this award is very well deserved. So thank you, Alan, for everything you've done for me and others, and congratulations again. Hi, Alan. Congratulations on your award. I'll always be grateful to you for the mentorship, but also for introducing me to the field of medical image analysis, which has become a very rewarding career. So thanks for that, and all the best. Hello, I would like to add my voice to those of the many people who owe Dr. Alan Evans a debt of gratitude. I met Alan in 1991. I was 25 years old, a brand new PhD student at McGill in computer science, but I had no idea what I wanted to study. Someone said, go see Alan Evans at the Brain Imaging Center, so I did. Without knowing anything about me, Alan welcomed me to the team, and I looked around. It looked like he had more compute power than NASA at the time, so it looked like a great fit. Although I didn't know anything about brains, I couldn't tell you where the left hemisphere was at the time. But it didn't matter, because what I learned was one of Alan's gifts is bringing together people of diverse backgrounds. So we had neuroanatomists working with computer scientists, we had engineers and psychologists, statisticians, we had doctors and professors and students all working happily together. I don't think it's an exaggeration to say we really felt like a family, because we worked together, but we also played together and socialized together. Some of us were starting young families, and our kids and our spouses played together too. I have to say that my time at the Brain Imaging Center was one of the most rewarding and enjoyable times of my life, both professionally and personally.
In fact, I was enjoying it so much that after 7 years, Alan finally just said, stop having fun, start writing your thesis. So I did. But this culture of productivity and cooperation that we enjoyed, it was really due to Alan's personality. I mean, the only time you ever saw anything other than Alan's calm and laid-back demeanor was when he was playing squash. You put Alan on a squash court, all of a sudden he thinks he's playing for the Welsh national team and that the honour of the entire country of Wales is riding on his shoulders. Anyway, suffice it to say that Alan taught me many things, but learning to beat him in squash was not part of the deal. I did eventually learn where the left hemisphere was. It's on the left. And I spent a lot of time seeing Alan interact and work with many people, and I can tell you that he has been a great leader and a mentor, collaborator, and a friend to all of them. So I can tell you I'm not really that surprised to learn that Alan is being given this great award. So Alan, on my behalf and behalf of everyone I know that respects and admires you, thank you very much for all you've done for us. And congratulations on this award. It's very, very well deserved. Félicitations. Histoire numéro 2, le rugby. Alors, de mon histoire précédente, c'est clair que Alan, c'était parfois un peu dur de l'attraper. Quand je l'attrapais, c'était pas pour très longtemps. Mais malgré tout, j'ai réussi à vraiment connecter avec lui et à bien le connaître. Et ça, en fait, c'est arrivé parce que lui a essayé de m'attraper. Pas pour parler travail, mais pour aller voir le rugby. Donc moi, le rugby, j'y connais rien. En plus, j'avoue, ça m'intéresse pas nécessairement tant que ça. Mais Alan, lui, il est passionné. Et quand le Pays de Galles, qui est son pays, joue contre la France, il faut absolument qu'il ait un Français qui soit là avec lui. Comme ça, si le Pays de Galles perd, il a quelqu'un à qui se plaindre. Si le Pays de Galles gagne, il a quelqu'un de qui se moquer. Donc il faut le Français. Le Français, c'est moi. Donc en fait, il m'a traîné au bar régulièrement pour aller regarder des matchs avec lui. Et c'est comme ça que j'ai fini par aussi mieux le connaître, parce que malgré tout, on ne parlait pas que de rugby. Mais je ne veux pas donner l'impression que je me plaigne, parce que c'était agréable, même si je comprenais rien à ce qui se passait sur le terrain. 2, généralement, il y avait aussi Oliver Littleton. Et alors lui, il est anglais. Et en fait, être le français de service, c'est bien correct. Être l'anglais de service, c'est plus difficile. Le véritable ennemi dans l'histoire, c'est les Anglais. C'était Oliver Littleton, pauvre Oliver. Donc voilà, histoire numéro 2. Mais je dirais qu'en tant que superviseur, Alan arrive vraiment à connecter avec ses étudiants de manière assez personnelle. Et avec nous, c'est passé par le rugby, de façon peut-être un peu surprenante. J'aime pas le rugby, mais bon, ça a marché. Bien joué, Alan. Félicitations, Alan. Hi, Alan. 20 years ago, I knocked on your door with a passion to do electromagnetic safety. Obviously, that is not something that you were interested in or that you've ever done. But you took the time to meet with me and to introduce me to people who are working in electromagnetics. And throughout these years, you have always been there mentoring me and supporting me through my scientific choices, my scientific interests, which have not necessarily aligned with what you're doing in your lab. And this is the highlight of your mentorship for me, that you allow people to pursue their passion, whether or not it's aligning with your interests or not. And I think I'm not alone in having benefited from this openness and from this generosity. So, félicitations. Enjoy this award, and I hope you would have a chance to also teach me cricket and maybe rugby at some point, at least how to enjoy them. Thank you, Alan. Histoire numéro 3. En fait, il y a 2 noms pour cette histoire-là. Empire et Hôtel Californien. Alors pourquoi Empire? Parce que c'est ça qu'Alan fabrique. Depuis que je le connais, il me parle toujours, il construit un empire. C'est toujours, il a le prochain gros projet, la prochaine grosse initiative, il étend son territoire. Dans sa tête, c'est une carte mondiale avec des drapeaux qui positionnent. Actuellement, je pense qu'il est bien positionné au niveau Cuba, Chine, Canada, Moyen-Orient, Europe et États-Unis. Ça fait très longtemps qu'il l'a conquis, donc c'est ça. Mais ce que ça veut dire en tant qu'étudiant supervisé par Alan Evans, c'est surtout en fait comme un environnement de travail absolument fantastique. D'abord, il a un don pour aller chercher les bonnes personnes pour travailler ensemble, de façon à ce que la sauce scientifique prenne. Et puis aussi, il y a une quantité de ressources disponibles, aussi bien en termes d'équipements informatiques que de données, qu'aussi d'idées, qui font que l'environnement de travail qu'il a mis en place est
bouillonnant et absolument exceptionnel. Et donc ça arrive à la deuxième partie, Hotel California, parce que dans California, il y a les paroles, ça dit You can check out anytime you want, but you can never leave. Donc tu peux demander à partir quand tu veux, mais tu pourras jamais le faire. Et je dirais, c'est pas qu'on peut pas le faire, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Parce que l'environnement qu'il a mis en place et qui continue de vivre aujourd'hui est tout bonnement fantastique. Et je dirais que c'est aussi une des grandes qualités de Alan en tant que superviseur, son laboratoire autant que lui-même en tant que personne. Donc voilà, c'était ma troisième histoire. J'ai essayé de garder ça court. J'ai dû sélectionner, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je dirais que globalement, c'est clair que Alan m'a énormément influencé dans ma carrière, d'un point de vue professionnel, et aussi en tant que personne. Et je tiens à vraiment le féliciter du fond du cœur. Congratulations, Alan, for this very well-deserved award. Je pense qu'il a très bien mérité cette récompense, et c'est un grand plaisir que ça lui aille à lui. Il y a beaucoup de bons souvenirs que je vais garder de mon doctorat avec Alan. Comme il dit, de me faire jeter au loup à une conférence à Hawaï, d'admirer son swing de golf aussi. Je me rappelle d'un road trip au Vermont à écouter ses musiques. Mais les meilleurs souvenirs que je vais garder, c'est vraiment de l'environnement qui a développé ici au MNI, où je me suis senti très soutenu, où j'ai pu faire la recherche que je voulais faire, puis qui m'a permis de me développer vraiment de la meilleure façon que j'aurais pu imaginer. Donc je pense que c'est un prix qui est très mérité, puis toutes mes félicitations, Alan. Bonsoir, Alan. Félicitations pour ton prix. J'aimerais que tu saches que je suis bien conscient que je ne me serais pas rendu aussi loin si je n'avais pas eu l'occasion d'être ton étudiant pendant toutes ces années. J'ai beaucoup appris à ton contact et je continue à apprendre. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Plusieurs d'entre nous te devons leur carrière. Je te félicite encore pour ton prix et je te souhaite une bonne soirée. Hello everyone. So if I were Alan, I would start this with, unaccustomed as I am to public speaking. Anyway, Alan, congratulations, and a small story to share with everyone. It's my first year or second year when I was a PhD student. I was a visiting speaker and we all went out to dinner to Antakasinoui, Antakasaijan, or basically a steak place. The only choice on the menu is the size of the steak that you want and of course how you want it cooked. So we sit there, we order our steaks, chat for a few minutes, and the waiter comes by and puts a large bowl of salad in front of everybody. Alan looks at the salad, looks at the waiter, looks at the salad again, looks at the waiter, points to the salad and says, "That's not food, that's what food eats." Anyway, congratulations, Alan. Well deserved, and thank you for everything.